André Lezecroc-Pietri, je me tourne vers vous. Vous nous parlez ce matin de la résistance aux antibiotiques. Oui, c'est malheureusement d'actualité avec notamment la bactérie Escherichia coli dont on a entendu parler pour certaines pizzas contaminées. Donc la résistance antimicrobienne, qu'on appelle en raccourci l'AMR, en bon français le Antimicrobial Resistance, c'est un processus par lequel les antibiotiques deviennent moins efficaces et rendent donc certaines maladies plus dangereuses. L'AMR provoquerait jusqu'à 700 000 décès par an, selon un rapport de 2016 dirigé par Lord Jim O'Neill, avec qui je travaille aussi, et pourrait augmenter jusqu'à 10 millions de décès par an en 2050. Ah oui. Et donc je rappelle qu'on est à 6 millions de morts du Covid depuis 2 ans. Donc on parle de pandémie silencieuse. Comment ça fonctionne l'antibiorésistance ? Alors, lorsque des germes comme les champignons ou les bactéries acquièrent la capacité de déjouer les médicaments destinés à les tuer, ils développent une résistance aux antibiotiques, ce qui provoque des séjours prolongés à l'hôpital, voire pire. Et quand on prend un petit peu l'histoire, de multiples classes d'antibiotiques ont été développées entre les années 40 et les années 80. Alors, je vais donner quelques noms techniques. C'est les bêta-lactamines, les tétracyclines, les macrolides. Alors, il y en a une macrolide qu'on connaît bien, c'est l'érythromycine, qui est un nom assez connu d'antibiotiques. Et à cette époque, la résistance aux nouveaux antibiotiques a mis environ 2 ans pour se développer. Et environ 9 à 16 ans pour la plupart des classes. Mais depuis 90, on assiste à un phénomène inquiétant. C'est que la résistance s'est développée les nouveaux antibiotiques, comme l'oxazolidinone, juste après son lancement. Et pire, certaines bactéries développent une résistance à plusieurs antibiotiques, voire à tous. Et particulièrement préoccupante, c'est donc ces entérobactéries multirésistantes, c'est l'Escherichia coli. Oui. C'est des bactéries du tube digestif qui en fait dégagent des toxines. Il y a aussi le célèbre staphylocoque doré. Le staphylocoque doré qu'on connaît malheureusement beaucoup dans les infections dans les hôpitaux, dans les fameuses infections nosocomiales, les bactéries de la tuberculose qui sont multirésistantes. Et ça, c'est véritablement un sujet aujourd'hui où on n'a pas de solution. Quelles sont les causes de cette antibiorésistance, André ? Alors, il y a 2 principales causes. C'est d'abord la surconsommation d'antibiotiques et aussi l'utilisation d'hormones de croissance animale et d'engrais dans l'agriculture. Donc, la prescription excessive d'antibiotiques, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Malheureusement, très peu de choses bougent. Une étude chinoise montrait que dans 78% des patients hospitalisés se sont vus prescrire des antibiotiques et seulement 25% d'entre eux l'ont fait correctement. Donc souvent, on se voit prescrire des antibiotiques alors qu'en fait, ça n'est pas nécessaire. C'est pas du tout des infections bactériennes, mais c'est par exemple des virus. Et pour l'utilisation dans la production alimentaire, c'est utilisé pour favoriser la croissance du bétail. On parle parfois de ces hormones de croissance. Et dans cette viande que nous consommons, ça développe des bactéries qui sont transmises à l'homme. Donc c'est peut-être une raison de plus de consommer un petit peu moins de viande. Quelle solution à l'antibiorésistance ? Alors dans l'ensemble, les nouvelles sont pas très rassurantes parce que la plupart des petites molécules qui sont actuellement en développement dans l'industrie pharmaceutique, ça vise à améliorer les antibiotiques existants. Contre la résistance croisée, il faudrait penser à d'autres pistes. Alors, on pense à la phagothérapie, donc c'est en fait tuer les bactéries en utilisant des virus spécifiques qui s'appellent les phages, qui sont présents dans notre flore intestinale. Il y a le fait de modifier un composant, parfois non essentiel de la bactérie afin de la rendre plus sensible aux antibiotiques. Il y a les fameux anticorps monoclonaux dont on a beaucoup entendu parler lors du Covid. Et enfin, il y a changer les mécanismes membranaires des bactéries, par exemple comme la régulation du fer, qui est essentielle à leur survie. Donc on voit, la science avance, mais il faut un effort absolument concentré, spécifique contre l'antibiorésistance. Il faut d'urgence lancer un grand défi là-dessus. C'est une véritable pandémie qui est de moins en moins silencieuse. Voilà, plus on trouve de solutions, plus on se crée de nouveaux problèmes. C'est terrible. Merci André Lezecroc-Pietri.